2, 1, go! Alors, bonsoir à toutes et à tous. Si je suis devant vous ce soir, c'est pour vous parler de l'épicoquinone. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épicoquinone ? Eh bien, c'est cette molécule que j'ai représentée en haut au centre de ma diapositive. Et donc, cette molécule est composée d'atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Et en fait, découvrir cette molécule a été une véritable expédition, puisqu'il a fallu partir dans les fonds marins australiens, plonger et extraire ce champignon, l'Epicocum nigrum, d'où la molécule naturelle a été extraite. Alors c'était une super expérience, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, parce qu'en fait moi j'y ai pas participé, j'étais dans mon laboratoire à Mont-Saint-Aignan. Mais bon, cela m'a permis en fait de travailler sur les propriétés de cette molécule. Quelles sont-elles les propriétés ? Alors cette molécule, lorsqu'on la laisse à l'état normal, naturel, elle émet une faible lumière fluorescente jaune. Cependant, lorsqu'elle rentre en contact avec des protéines, elle a la capacité de donner de la lumière fluorescente intense rouge. Donc, on a ici un très bon outil de détection de protéines. Alors, pourquoi c'est intéressant de détecter des protéines ? C'est parce que la présence de certaines protéines spécifiques découle directement de certaines maladies. Donc, on va avoir un outil de diagnostic assez puissant. Si vous regardez juste en dessous, sur votre droite, on va voir un fond blanc avec des petites taches noires. Donc, ces taches noires, en fait, ce sont des protéines qui sont marquées par l'épicoquinone, par fluorescence. Donc plus la tache noire est intense, comme on le voit dans le premier cercle en haut, plus la protéine est abondante dans le milieu. Juste en dessous, vous avez une tache qui est beaucoup plus diffuse, qui veut dire que la protéine, elle est là, mais beaucoup plus faiblement. Et ensuite, tout autour, on a du vide. Mais en fait, ce vide, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de protéines, mais simplement que notre outil de diagnostic, donc l'épicoquinone, n'est pas assez puissant pour détecter les plus petits fragments de protéines. Et c'est là le challenge, c'est qu'il faut trouver ces petits fragments de protéines, puisque certaines maladies, donc ces protéines, découlent de la présence de certaines maladies. Et c'est là que j'entre en jeu. Le chimiste va observer la nature, donc observer la structure de l'épicoquinone, la modifier légèrement, synthétiquement en laboratoire, pour faire en fait des analogues de cette molécule qui devront être beaucoup plus sensibles aux protéines et avoir un pouvoir fluorescent bien plus élevé. Donc, une thèse, ça dure 3 ans en sciences, c'est assez long. Donc, on fait une bibliothèque de molécules synthétiques que l'on teste ensuite. Alors, la plupart du temps, je ne vous cache pas que c'est souvent des déceptions, mais il arrive que, quelquefois, on arrive à faire quelques produits, notamment 1 ou 2, qui se révèlent être supérieurs en tout point aux produits naturels. Et donc, je conclurai sur ça. Certes, je ne suis pas allé plonger en Australie pour aller découvrir cette molécule, mais j'ai fait quelque chose d'encore plus extasiant, c'est que j'ai réussi à faire même légèrement mieux que la nature, et ça c'est quand même fort.